ne soit pas juste une information. Que ce soit quelque chose qui va changer ta vie. Quelque chose qui va faire que tu puisses luire. Alléluia. Notre thème est intitulé Couronné d'une gloire spéciale. Couronné d'une gloire spéciale, d'une gloire particulière. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Psaume chapitre 8. Verset 5 à 9. Psaume 8, 5 à 9. Je vais lire dans la version, la Bible, Second 21. La Bible dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout soumis sous ses pieds. Les brebis comme le bœuf. Et même les animaux sauvages. Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Lorsque nous lisons le psaume 8, c'est un psaume qui célèbre la gloire de Dieu. Et cette gloire s'applique dans deux cas. Le premier cas est que cette gloire s'applique à Christ. Ça fait référence au Christ, à l'homme Jésus. C'est lui que la Bible dit que Dieu a couronné de gloire et que Dieu l'a élevé en dessous des anges. Ici, on parle en dessous de Dieu parce que le contexte d'être rabaissé en dessous de Dieu, c'est le deuxième cas. Et c'est là que Hébreux chapitre 2, verset 6 à 10 applique le psaume 8 à Jésus. À la gloire humaine de Christ. Alors je vais lire Hébreux 2, 6 à 10. La Bible dit ceci. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Il répète ce que Psaume a dit. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps en dessous des anges. Lorsque nous lisons la Bible, nous devons comprendre la nuance des expressions. Dans notre première version, on a dit qu'on l'a fait descendre au-dessus des dieux. Jésus était Dieu. Et quand il est venu sur la terre, Dieu lui a donné d'être en dessous des anges. Et dit, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises, et c'est vrai. Dieu a déjà donné à Jésus de soumettre toutes
toutes choses. Mais lorsque nous regardons autour de nous, nous réalisons que Jésus ne contrôle pas. Jésus ne domine pas toutes choses. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'aspects de la vie. Lorsque nous regardons, même dans les nations, nous voyons que non, le Seigneur ne règne pas encore dans ce domaine. Par exemple, lorsqu'il y a la famine, lorsqu'il y a les guerres, lorsqu'il y a l'injustice, c'est-à-dire Dieu ne contrôle pas encore ce domaine. Le verset 9 dit ceci. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Il n'a pas été couronné tout simplement. Il a été couronné parce qu'il a été rabaissé. Et lorsqu'il était abaissé, il devrait mourir. Et c'est là que Dieu le couronne de gloire et d'honneur à cause de sa mort. Afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Dans le plan de Dieu, il n'y a aucun homme qui est destiné à mourir. Parce que Christ a été donné comme offrande. Il est mort pour nous. Personne ne doit encore mourir. C'est pourquoi toi qui as reçu Jésus, tu ne peux plus mourir. Et tu ne vas plus mourir. Et les gens se disent, mais pourquoi le chrétien meurt? Parce que lorsqu'on parle de la mort dans la Bible, tu dois comprendre son implication. Lorsqu'on parle de la mort, qu'il est mort pour nous, c'est-à-dire il est mort pour que notre mort spirituelle perde son effet. C'est pourquoi celui qui reçoit le Fils a la vie et il ne peut pas voir la mort. Et la mort dont on parle ici, c'est la seconde mort dans les temps de feu, qui est le jugement éternel. Ce corps te permet d'accomplir la mission de Dieu sur la terre, et dès que tu finis ta mission, tu dois quitter ce corps. Parce que ce qui va mourir, c'est ton corps, mais ce n'est pas toi. You are a spirit. Tu es un esprit, et l'esprit ne peut pas mourir. Et cet esprit a une mission à accomplir pour Dieu, pour que la gloire de Dieu se manifeste. Et un esprit ne peut pas fonctionner dans un monde physique sans un corps physique. Alors Dieu a pris ton esprit, il l'a placé dans un corps, pour que tu fonctionnes dans ce monde. Alléluia. Alléluia. Il dit qu'il devait mourir pour nous. Il convenait en effet que celui pour qui, je commence au verset 9, mais celui qui était abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait, il était préférable en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut.
Le désir de Dieu, c'était d'avoir plusieurs fils qui vont entrer dans la gloire éternelle. Et pour que ce dessein puisse se réaliser, il devait faire souffrir son fils. Il l'a abaissé tout simplement avec le but que son fils souffre et qu'il meure, afin que plusieurs personnes deviennent enfants de Dieu, fils de Dieu, et qu'ils héritent la gloire. Alléluia. Alléluia. Il a partagé la gloire avec Dieu. Mais Dieu l'a abaissé. Il l'a amené même au-dessus, sur les rangs spirituels, en dessous des anges. Vous savez qu'il est le patron, il est le créateur de toutes choses. Même les anges lui sont soumis, mais il a pris son fils, il l'a mis en dessous des anges. Et c'est là qu'il est devenu un homme. Alléluia. Alléluia. Et la parole s'est faite chair. Elle a habité au milieu de nous. Être rabaissé, c'était quitter le rang de Dieu et devenir un homme normal comme nous. Et cette parole a habité au milieu de nous, plein de grâce et de vérité. Et la Bible dit, nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et quand il s'est abaissé, il est parti mourir. La Bible dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Quand il est mort et ressuscité, il est monté au ciel. Dieu l'a couronné de gloire. Il l'a couronné de gloire et d'honneur. C'est pourquoi au nom de Jésus, tout genou fléchit. Alléluia. Alléluia. Et la gloire de Dieu nous est révélée en Christ. Je vous ai dit que personne ne peut voir la gloire de Dieu, parce que la gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est la totalité, c'est la plénitude de l'essence de Dieu. Lorsqu'on parle de l'essence de Dieu, c'est tout ce que Dieu est. C'est lié à son être, c'est lié à sa personne, c'est lié à son caractère, c'est lié à ses excellences, c'est lié à sa puissance. Et l'homme ne peut pas voir la gloire de Dieu et vivre, il doit mourir. Parce que la Bible dit, Dieu habite une lumière inaccessible qu'aucun homme n'a vu et ne peut voir. Parce que si tu vois cette gloire, tu dois mourir. Un jour, Moïse a demandé à Dieu de lui faire voir sa gloire. Et Dieu lui a précisé, tu ne peux pas voir ma face et vivre. Tu ne peux pas voir ma gloire et vivre. Mais le désir de Dieu est que son peuple expérimente sa gloire. Et chaque fois que Dieu voulait que son peuple puisse le voir, Dieu prenait une forme tangible, une forme physique. Il pouvait se manifester, parce que la gloire de Dieu ne peut pas être vue. Et pour qu'elle soit vue, cette gloire doit se manifester en une autre chose. C'est ainsi qu'il a commencé à se manifester comme la colonne de nuée.
comme la colonne de feu, comme la fumée au milieu de son peuple, et même par des apparences humaines. Alléluia. 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 Jusqu'à ce qu'Ésaïe prophétise dans Ésaïe chapitre 40, verset 5. Il dit, viendra un temps où la gloire de Dieu sera vue par tous les hommes. Et cette gloire se manifestait lorsque la parole s'est faite chair. Et qu'elle a habité au milieu de nous. Et nous avons vu, nous avons contemplé, nous avons observé la gloire de Dieu sur le Christ. Alors Jésus est la manifestation de la gloire de Dieu. Et si tu veux connaître la gloire de Dieu, tu dois connaître Christ. Si tu veux vivre la gloire de Dieu, tu dois expérimenter Christ. Alléluia. 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 Parce que c'est seulement Jésus qui révèle la gloire du Père. Et c'est seulement lui qui peut nous amener, nous faire entrer dans la gloire éternelle de notre Dieu. Ça, c'est l'application au Christ. C'est lui que Dieu a rabaissé. Et il l'a couronné de gloire et d'honneur. Et toute personne dans le calendrier de Dieu, toute personne qui croit au Seigneur, ce verset, ce passage de Psaume 8 s'applique automatiquement dans sa vie. Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui? C'est toi et moi. Qui sommes-nous pour que Dieu meure pour nous? Qui sommes-nous pour que lorsqu'une personne nous attaque, Dieu le combat parce qu'il dit ne touchez pas à mes oins? Qui sommes-nous pour être définis comme un peuple acquis, mis à part, un sacerdoce royal? Qui sommes-nous pour devenir le participant à la nature divine? C'est-à-dire nous portons la vie de Dieu, nous portons l'ADN de Dieu. Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui? Il dit, tu l'as abaissé un peu au-dessous de Dieu. Jésus était Dieu. Et une manière de le rabaisser, il devrait être rabaissé au-dessous des anges. Et nous ne sommes pas rabaissés au-dessous des anges. Parce que lorsque Dieu nous a créés, il nous a créés à son image. Par conséquent, nous sommes plus que les anges. Une manière de rabaisser Jésus, c'était de lui faire quitter son standing et de l'amener à être un homme. Et l'homme a été créé à l'image de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'homme a été créé à l'image de Dieu parce que le deuxième cas s'applique maintenant à l'homme. Et quel homme? Ce n'est pas n'importe quel homme, c'est celui qui est né de nouveau, le racheté de Dieu. Psaume 8 dit ceci, je vais relire. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviens de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, et même les animaux sauvages, les oiseaux du ciel, et même les animaux, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Tout ce qui parcourt les sentiers de la mer. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 1er à partir du verset 26, ou le verset 26, la Bible dit créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Adam
était l'image de Dieu et il était la ressemblance de Dieu. Et lorsque Dieu l'a couronné de gloire, parce que l'image de Dieu, ou Adam, la Bible dit dans 1 Corinthiens qu'il est l'image de Dieu et la gloire de Dieu. Il est l'image de Dieu et la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 11, 7. Mais dans Genèse, il dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur la terre, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Lorsque j'ai enseigné sur la domination ici, je vous avais dit que Dieu ne donnait pas le pouvoir sur les poissons. Parce que tu ne peux pas régner sur ce que tu ne contrôles pas. Nous ne pouvons pas aller vivre dans le zoo pour contrôler les poissons. Lorsqu'on parle de la mer, on parle de l'air ou des airs, on parle de la terre. Ce sont des sphères, ce sont des domaines que nous devons dominer. Et dans cette vie, si tu n'es pas arrivé à mesure de dominer les forces de la mer, les forces de la terre, les forces des airs, tu ne peux pas manifester la gloire. Tu dois dominer le monde des eaux. La puissance de Christ en toi doit t'élever au-dessus des puissances des airs. Alléluia. Alléluia. Alors dans ce passage de Genèse chapitre 1er, il y a 4 vérités qui s'appliquent à l'homme. Ici, ce n'est pas n'importe quel homme, mais c'est la nouvelle créature en Christ, ou la nouvelle création en Christ. L'homme a été créé selon l'image et la ressemblance de Dieu. Chacun de nous ici, il est l'image et la ressemblance de Dieu. Dieu est esprit, par conséquent, tu es un esprit. Alléluia. Alléluia. Toi, tu es un esprit possédant une âme, vivant dans un corps. Et c'est ton âme qui te donne la réalité de ce monde. Tu vis dans ce monde par ton âme. Ton corps est juste un housing. Parce que celui qui est né de Dieu est Dieu. Celui qui est né de chair est chair. Celui qui est né d'esprit est esprit. Et toi, tu es un esprit vivant dans un corps. Et là, tu es l'image de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais la ressemblance de Dieu, c'est que si tu as 2 mains, Dieu a 2 mains. Si tu as le pied, Dieu a les pieds. Si tu as l'intelligence, Dieu a l'intelligence. Tu ressembles à Dieu dans ta manière de fonctionner. N'est-ce pas, nous prions que la main de Dieu n'est pas courte. À la main droite de Dieu, il y a ceci. À la main gauche de Dieu, il y a ceci. Mais lorsque ça vient s'appliquer à Dieu, Dieu n'est pas un homme. Il n'a pas un corps physique. Alors chaque fois qu'on prendra des choses rattachées aux hommes, on les applique à Dieu. Ce sont des figures de rhétorique.
symboliques. Ce sont des figures de style. Lorsqu'on parle de la main de Dieu, on parle de sa puissance de vrai, sa puissance d'agir. Lorsqu'on parle des yeux de Dieu, ça parle de son omniscience. Ce n'est pas qu'il a les yeux comme nous. Parce que les yeux d'un homme, c'est la lampe, c'est la lumière, c'est la connaissance. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on parle des pieds de Dieu, on parle de sa visitation. Dieu est venu dans le jardin. Et Adam entendait Dieu marcher. Est-ce que Dieu venait comme ça? C'était sa présence. Et quand sa présence est là, il est en train de manifester sa gloire. Tout ce que tu sentiras, que tu pries, que tu sois à l'église, que tu sois seul, c'est juste la manifestation de Dieu. Alléluia. Deuxième vérité qui s'applique à ce verset de Genèse chapitre 1er verset 26, c'est que l'homme est l'image et la gloire de Dieu. Vous devez savoir que vous n'êtes pas seulement couronné de gloire. Vous devez savoir que vous ne portez pas seulement la gloire de Dieu. Vous devez savoir que vous êtes la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 11, 7. L'apôtre Paul parlait sur la manière de se tenir des femmes et des hommes. Est-ce que l'homme doit se couvrir la tête? Il a dit l'homme ne peut pas se couvrir la tête. Parce que l'homme est l'image et la gloire de Dieu. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. Dis à une sœur. Dis à une sœur. Tu es la gloire d'un homme. Et nous là, nous sommes la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. En Dieu, il n'y a pas d'homme. Il n'y a pas de femme. Lorsque Christ vous sauve, il va amener des fils dans la gloire. Parce que le fils, ce n'est pas un terme biologique. Dans la Bible, le fils, la création attend la manifestation des fils de Dieu. Ça n'a rien à voir avec les termes biologiques. C'est un terme spirituel qui signifie les racheter. Ceux-là pour qui Christ est mort. Alors ma soeur, ne t'inquiète pas. Tu es la gloire de Dieu. Troisième chose, c'est que Dieu a couronné l'homme d'honneur et de gloire. Alléluia. Cette gloire est spéciale parce que ce n'est pas la lumière. Ce n'est pas la splendeur. C'est pourquoi nous ne pouvons pas voir autour de toi une lumière. Mais cette lumière, c'est Christ. La couronne que Dieu t'a donnée, c'est Christ lui-même. La couronne de gloire, c'est pourquoi je l'appelais spéciale. C'est Christ lui-même. Autre chose, Dieu a donné à l'homme la domination sur toute la création. Alléluia. Et la clé de la domination, si tu veux dominer dans cette vie, tu dois avoir la gloire. La clé, c'est la gloire. C'est lorsque Dieu a couronné Christ de gloire qui lui a tout soumis. C'est quand Christ meurt et il monte au ciel, il s'assoit à la droite de la majesté divine. Dieu le couronne de gloire et d'honneur. Dieu lui donne un nom qui est au-dessus de tout autre nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, toute langue confesse dans les cieux,
là où il y a les anges, le nom de Jésus est au-dessus du nom de Dieu. On est au-dessus du nom de Dieu. C'est pourquoi même si tu chassais les démons au nom de Dieu, les démons ne partiront jamais. Sur la terre, là où il y a les hommes qui vivent, la terre des vivants, et sous la terre, même les morts. Alléluia. 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 Alors cette gloire et cet honneur ont été ternis par la rébellion ou par la désobéissance d'Adam et Ève. Et l'homme que Dieu a créé comme sa gloire, et lui a donné le pouvoir de dominer sur toutes choses, cet homme a perdu cette gloire. Et Satan a commencé à dominer sur les hommes. Alléluia. Alléluia. C'est un crime, si je peux le dire. Si vous avez reçu Jésus et Satan continue à dominer sur votre vie, ce n'est pas normal que vous ayez reçu Jésus et que Satan domine sur vous. C'est-à-dire, vous êtes ignorant. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Parce que Jésus a déjà écrasé la tête de Satan. Jésus a déjà dépouillé Satan. Il n'a aucun pouvoir et il a dit, je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne prévaudront jamais contre elle. Si les forces du mal nous détruisent, c'est-à-dire quelque part, nous ne connaissons pas qui nous sommes. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Quand tu es ignorant, tu es voué à la destruction. Le plus grand démon à vaincre, ce n'est pas la pauvreté. Le plus grand démon à vaincre, ce n'est pas le Dieu de ta famille. Le plus grand esprit à vaincre, c'est l'ignorance. Alléluia. Alléluia. Ce qui différencie les gens dans ce monde, c'est la quantité des informations qu'ils ont. Alléluia. Yes, papa. Ce qui te différencie de l'autre, c'est ce que tu connais. Ce n'est pas tes prières. C'est ce que tu connais. Alléluia. Alléluia. Et lorsque nous recevons Jésus, Dieu nous restaure dans la gloire. La gloire que nous avons perdue, il nous rétablit. L'éclat de Dieu commence à luire encore au travers de nous. Les pères nous baptisent dans la nature divine en Christ. Christ étant le reflet de la gloire de Dieu. Christ étant la gloire de Dieu. Lorsque nous recevons Jésus, nous redevenons aussi l'image et la gloire de Dieu. Et Dieu nous couronne. Le jour où tu as reçu Jésus, Dieu t'a couronné de gloire et d'honneur afin que tu rentres dans la place qu'Adam avait perdue, où tu vas dominer sous la création. Le problème, c'est que les gens pensent que Dieu nous a établis à dominer sur les autres. Dieu n'a jamais eu dans sa pensée que l'homme domine l'autre. C'est facile de nuire aux autres, c'est facile de tuer les autres, c'est facile de maltraiter les autres parce qu'on croit que nous avons le pouvoir
sur la vie des gens. Dans ce monde, il y a des gens qui décident, s'ils décident que tu meurs, tu meurs. Parce qu'ils pensent qu'ils ont le pouvoir sur les êtres humains. Dieu a dit, nous allons dominer sur les sphères, sur les domaines, sur les dimensions. Notre autorité doit être, et quand nous savons dominer sur toutes ces choses, nous allons vivre la gloire de Dieu. En termes de prospérité, en termes de développement, en termes de réussite. Alléluia. 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 Lorsque Christ habite en vous, alléluia. Alléluia. La gloire de Dieu, Christ étant votre couronne, doit être manifeste. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu, il vous a appelé pour une chose. Pour que vous viviez pour sa gloire et pour que le monde voit sa gloire à travers vous. Vous êtes sauvés pour manifester la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, ce n'est pas faire tomber les gens. Parce qu'ici, Dieu peut impacter ta vie. La gloire de Dieu peut tomber sur toi. Oui, tu es tombé. Parce que quand tu tombes, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe en toi. Il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Et quand tu te relèves, c'est que Dieu a mis quand tu dormais, quand tu étais par terre, doit être vu. Thank you. Ça doit être vu. Et c'est là que ce verset va s'accomplir. Parce que la plupart des chrétiens, ils sont assis. Ils se contentent d'aller à l'église. Ils se contentent de prier. Ils se contentent de chanter, de chasser les démons, de prophétiser. Mais ils sont toujours assis. Et tant que nous n'avons pas compris ça, que nous devons nous lever, le temps de nous lever, c'est maintenant. Le temps où l'église doit se lever, c'est maintenant. Et l'église, c'est toi et moi, ce n'est pas ce bâtiment. Lève-toi et sois éclairé. Car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Lorsque je lisais la version amplifiée, Amplified Bible, qui est une version anglaise que j'ai traduite, la Bible dit: lève-toi de la dépression spirituelle à une vie nouvelle. Brille, c'est-à-dire rayon de la gloire et de l'éclat du Seigneur. Quand tu reçois, Jésus est le reflet de la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Comment est-ce que Dieu vit en vous, mais le rayon de son éclat ne se manifeste pas à travers vous? Les rayons de son éclat doivent être vus par le monde. Tu dois connaître ton identité en Christ. Tu dois comprendre qui tu es devenu. Alléluia. Quand tu connais ton identité, qui tu es devenu, qu'est-ce que tu as été fait, même ton langage va changer. Et tu souffres toi déjà parce que tu confesses mal. Ce que tu dis, c'est ce que tu deviens. Mais si tu apprends à parler le langage de Dieu, c'est que Dieu dit que tu es. C'est là que Satan, chaque fois qu'il te verra, il ira se cacher. Il ira se cacher. Parce qu'il sait. Tu ne sais pas parler.
Qu'est-ce que Jésus faisait dans le désert? Quand Satan venait, Jésus faisait quoi? Il parlait ce qui le concernait. Thank you. Si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres. Et qu'est-ce qu'il répond? Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il ne dit pas tu ne tenteras pas le Fils de Dieu. Il lui montre ce qu'il est. Tu ne vas pas me tenter parce que je suis Dieu. Pas fils de Dieu. Il confesse son identité. Si tu m'adores, non, tu adoreras Dieu seul. C'est moi que toi tu dois adorer. Oh my God. Remplis ton cœur, remplis ton dépôt de la parole. Je ne te dis pas de mémoriser les versets. Je te dis de remplir ton cœur de la parole. Il y a une différence entre les versets bibliques et la parole de Dieu. Rayonne de la gloire et de l'éclat du Seigneur. Ce n'est pas une lumière. Alléluia. Alléluia. Mais les gens autour de toi remarqueront que tu es différent, que tu es excellent, que tu es unique à cause de la chose de Dieu. Alors l'interprétation de Ézéchiel, d'Ésaïe plutôt 60. Lorsqu'on te dit lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. L'interprétation signifie ceci. Deviens puissant. Deviens établi. Deviens stable. Deviens brillant. Exceptionnel, majestueux, prospère. Parce que la gloire de Dieu s'élève sur toi. Et Christ, qui est la lumière du monde, qui est ta lumière, quand tu les reçois, il t'a éclairé. Avoir Jésus, c'est être éclairé. Et quand Jésus t'éclaire, Dieu s'attend à une chose, que tu deviennes puissant, que tu imposes le règne de Dieu. Alléluia. 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 Alors l'expression la gloire de Dieu, dans Ésaïe 60, c'est la même chose. Lorsque dans Ephésiens 5, 14, on est en train de dire lève-toi, réveille-toi toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Beaucoup de gens, on ne peut pas dire à quelqu'un qui est mort de se relever, de se réveiller. Dans l'église, il y a deux catégories de chrétiens, ou trois catégories. Il y a ceux qui dorment, et il y a ceux qui sont morts, et il y a ceux qui sont debout. Et Dieu dit à toute personne, que tu sois dans le sommeil spirituel, que tu sois dans la mort spirituelle, tu dois te réveiller, tu dois te lever. Parce que Christ t'a déjà éclairé. Quand tu vis dans le péché, c'est que tu es déjà mort spirituellement. Quand tu pratiques le péché, tu es mort. Bien que tu entres à l'église, mais tu es mort. Quand tu ne pratiques pas le péché, mais il t'arrive de pécher, tu n'as plus la passion de prier, tu n'as plus la passion de lire la Bible, les choses deviennent comme un poids. Tu es dans le sommeil spirituel. Et Jésus te dit, parce qu'il est en toi, tu dois te lever.
Le monde attend la manifestation des fils de Dieu. Mais tu dors encore. C'est un ordre. Lève-toi. Parce que Christ t'a déjà éclairé. J'aime la version Darby. Ephésiens 5:14. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, ne reste pas au milieu de ceux qui sont morts. Et le Christ, lui, rassure-toi. Il va éclairer ta vie. C'est ce que la Bible dit dans Ésaïe. La gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Est-ce que tu sais que tu es la lumière du monde? Est-ce que tu sais que tu es la lumière du monde? Et Dieu attend que tu luises. Vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5, 14 à 16. Comment est-ce que tu vas luire? Comment est-ce que toi qui es couronné d'une gloire spéciale, tu vas manifester cette gloire? Tu vas libérer cette gloire dans ta famille. Matthieu 5, 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux. Le boisseau est un récipient, quelque chose comme un seau qui servait à comme unité de mesure pour mesurer les graines, le blé. Et on ne prend pas une lampe, on met ça dans un seau. Ça ne va éclairer personne. Mais on le met sous les chandeliers pour que ceux-là qui sont dans la maison ils soient éclairés. Tu es la lumière du monde et tu n'as pas besoin de te cacher. Les chrétiens ont peur. Personne ne veut qu'on puisse connaître qu'il est chrétien. Parce qu'on nous avait mal enseigné le christianisme. Le christianisme de la peur, de la honte. On la met sur une... On n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, mais on la met sur les chandeliers. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière, que l'éclat de Christ en vous, que la vie de Christ en vous, luise ainsi devant les hommes. Tu n'es pas tout simplement appelé à luire, tu es appelé à ce que les gens doivent glorifier Dieu en regardant ta vie. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. La lumière ici, ce n'est pas la splendeur. Ce n'est pas la manifestation de la puissance de Dieu. La lumière ici, ce n'est pas la manifestation de la présence de Dieu. La lumière ici, ce n'est pas Jésus, il est en vous comme lumière. Mais maintenant, vous, les hommes doivent voir votre lumière. Et il précise qu'est-ce que ça signifie. Afin que votre lumière luise ainsi devant les hommes, pendant que votre lumière luit, il voit vos bonnes œuvres, le bien que vous faites. Une manière de manifester la gloire de Dieu, c'est faire les bonnes œuvres. Le chrétien, leur lumière, ce sont leurs œuvres. Et ce ne sont pas leurs œuvres d'auto-justice. Je te donne ce costume pour m'enorgueillir. Pour dire aux gens, tu vois celui-là, le costume qu'il porte, c'est moi qui lui ai donné. On fait des choses pour le monde. Aujourd'hui,
Il faut faire très attention. Il y a des choses que les hommes de Dieu peuvent faire pour nous servir des leçons, pour nous servir des témoignages, pour que nous puissions les faire. Mais des fois, il y a des choses qu'on peut faire pour l'auto-justification. On donne des choses aux gens. On prend des photos, on publie à tout le monde pour que les gens voient ce que nous faisons. Quelle est la motivation? Pour que ça serve de leçon ou pour que nous puissions nous enfler d'orgueil? Jésus, vous l'avez vu. Comment est-ce que Dieu l'a oint? Du Saint-Esprit. Et il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Ta lumière, que le monde veut voir, ce sont tes œuvres. La gloire de Dieu en toi ne va pas se manifester tout simplement par les miracles, par les prophéties, par des services charismatiques. Non. La gloire de Dieu va se manifester par ta conduite, par ton comportement, par ta vie. Qu'est-ce que les gens disent lorsqu'ils te voient? Quand tu vas quitter l'église, ils t'ont vu venir à l'église avec une Bible, bien habillé. Mais quand tu vas rentrer, est-ce qu'en te regardant, on saura que tu portes Christ? La vie chrétienne, ce n'est pas aller à l'église. Si tu ne sais pas changer, c'est mieux que tu restes à la maison, que tu ailles dans le monde. Va boire, va faire tout ce que tu veux. Parce que le monde attend voir la gloire de Dieu afin qu'il glorifie votre Père. Est-ce que lorsque les gens nous voient, quand nous nous habillons, quand nous marchons, quand nous parlons, est-ce qu'ils peuvent glorifier Dieu, louer Dieu? Ah, cette sœur vraiment, depuis qu'elle commence à aller à l'église, elle a vraiment changé. Ah, Dieu travaille vraiment. C'est ça louer Dieu. C'est ça glorifier Dieu. Mais pour cela, tes œuvres doivent le témoigner. Ce n'est pas venir ici prier en langue et l'atmosphère change, les gens tombent. Non, aujourd'hui le culte était spécial, la gloire de Dieu était tangible. Oui, mais quand Adam était tombé, Dieu a enlevé des choses en lui. Quand Adam tombe, Dieu enlève la côte et quelque chose naît. Chaque fois que toi tu tombes, qu'est-ce qui te quitte? Tel your neighbor. Dis à celui qui est à côté de toi. Chaque fois qu'un papa te touche, il prie pour toi, tu tombes. Qu'est-ce que Dieu enlève de toi? Speak. Mama Uliza. Quand je prie ici, les gens tombent. Et d'autres vont même s'enrouler ici. Si tu as Mungu hapo qu'on afanya kazi, tu ne peux pas tomber impudique et te relever impudique. Tu ne peux pas tomber quelqu'un qui a la haine et te réveiller la haine. Pas seulement tomber. Quand tu es seulement sous la manifestation de la puissance, c'est-à-dire Dieu est en train de travailler en toi. Que tu sentes la chair des poules, que tu sentes la chaleur, c'est que la main de Dieu est à l'œuvre. Mais qu'est-ce que Dieu a enlevé? Discuter, parler. Itakusaidia usiwe unajiangusha. Bizogufasha kutagwa. Kutazurigwisha umwanya wose. Niko naambia Mungu nipatie upako watu watoke mapepo wakati niko nahubiri, hapana wakati naachilia moto. C'est-à-dire quand je prêche là, c'est là que tu as la délivrance. Quand je prêche là, c'est là que tu as la guérison. Yes, papa. Amen. Tu ne peux pas tomber. Et une de tes côtes ne sort pas. C'est quand ça sort qu'on verra la beauté de qui tu es. Quand on dit que la femme est la gloire de l'homme, c'est parce que la femme a été tirée de l'homme. Allô?
Que les hommes vous regardent. Qu'ils voient l'éclat de votre lumière. La manifestation de la gloire de Dieu en vous. Par vos œuvres. Par votre langage. Il y a des gens qui ne changent jamais, peu importe. Laisse-moi t'aider. Kama haubadiliki hapa. Maki hata Mungu ashakushinda. Vrai ou faux? Acha mama mnakuja hapa juzi mnaona maneno sharegea. Hapana mwebwe muje ejo amajambo yamaze koroha. Prédication ya hapa. Uvuga ubutumwa bwa hano. Lazima Mungu akubadilishe. Bisaba Imana guhindure. Tu viens impudique. Uje uri umusambanye. Tu ne peux pas le demeurer. Ushobora kuguma uri umusambanye. Si tu es dans cette atmosphère. Hamwe n'ijambo riri muri kino kirere. Mais si tu continues à vivre dans cet état, et vous savez, papa, endurcir les cœurs, des fois ce n'est plus toi, maman. C'est Dieu qui endurcit ton cœur. Et dans quel but? Parce qu'il veut bien te frapper là-bas. Tu te répands aujourd'hui? Demain tu refais. Oh, ne pense pas que Dieu n'écoute pas. Dieu t'endurcit. Commence à éviter la colère de Dieu. Tu pêches, tu es normal. Tu avortes, tu es normal. Tu fais ceci, tu es normal. Un jour, c'est ça qu'il a dit à Moïse. Va chez Pharaon, je vais endurcir son cœur pour qu'il fasse éclater ma gloire. C'est-à-dire quand il dit, oh nous voulons partir, partez et puis il les poursuit. Vous n'allez pas sortir. Dieu est en train de l'endurcir pour faire éclater sa gloire. Alléluia. Alléluia. Que votre lumière luise. Quand tu es dans cette église, qu'est-ce que les gens disent de toi? Comment tu es à l'église? Tu as des frères ici, des sœurs. Pendant 2-3 ans, tu ne salues personne. Toi, tu entres. Même au marché, on salue les gens. Parce que ce n'est pas courtois que tu as acheté quelque chose à quelqu'un et tu ne l'as pas salué. Mais uko mkanisa. Asa ulikuwa unazania gloire ya Mungu. Wewe wibaza yuko ubwiza bw'Imana. Ni tutachamka hapa. Ari ibintu byo ngaku. Leo nakufundisha venye Biblia inasema. N'umunsi niwenda kwigisha ibyo Biblia. La lumière que le monde doit voir. Umuco isi tegezwa kubona. Le Christ que tu portes comme couronne. Kristo ufise nk'igitsiro. Les gens doivent le voir par tes actes, par tes œuvres. Thank you. Et quand tu vois tes œuvres, quand tu fais du bien à un frère qui est affamé, tu lui donnes la nourriture. Lui, il voit la nourriture, mais Dieu voit que tu lui as donné la lumière. Et quand il voit cette lumière en toi, il bénit Dieu. Alléluia. C'est pourquoi chacun de nous doit s'élever et briller. Brille dans ta famille, brille dans ton quartier. En faisant les bonnes œuvres. Nous sommes dans une génération couverte de ténèbres. Couverte de ténèbres. Alléluia. Couvert de ténèbres. L'égoïsme. Tout le monde veut être lui. Tout le monde cherche sa gloire. Tout le monde veut avoir pour lui. On commence même une église, c'est pour moi et ma femme. Et mes enfants. Les ténèbres. Dieu ne vous donne pas le ministère parce que vous devez devenir riche. Parce que vous devez avoir l'argent à l'église. Non. Si vous avez l'ambition de commencer une église et avoir l'argent, allez chercher notre travail. Allez chercher notre travail. On ne devient pas pasteur pour devenir riche. La gloire de l'église, ce n'est pas la décoration.
La gloire de l'église, ce n'est pas le bâtiment. Dieu nous élève. Nous avons maintenant une église de 10 000 personnes. Je commence à voyager. Je suis partout dans les chaînes de télévision. Nous avons notre chaîne de télévision. La gloire de l'église, c'est la qualité des membres qui la composent. Si toi seul tu brilles au milieu de tout le monde ici, c'est qu'il n'y a pas la gloire. Mais si Christ est lui en vous, lui en vous, lui en vous, lui dans chaque personne, quand Dieu nous regarde, tout ce qu'il voit ici, c'est la gloire, c'est la lumière. C'est-à-dire, ta gloire ou la gloire de Dieu en toi est fonction de la manière dont Christ est formé dans chaque membre de l'église. La gloire est fonction de la manière dont Christ est formé en vous. Tu as reçu Jésus. Est-ce qu'il est formé en toi? Est-ce qu'il a grandi en toi? Parce que c'est lui le reflet de la gloire. Et les hommes vont voir Christ au travers de vous. Et voir Christ au travers de vous, ce n'est pas prophétiser. Ce n'est pas prophétiser. Ce n'est pas guérir les malades. Ce n'est pas chasser les démons. Voir Christ en vous, c'est voir la vie de Christ. Et c'est voir les œuvres de Christ. La pureté, l'humilité, l'amour, la consécration, la plénitude de la parole. Alléluia. Alléluia. Et c'est là que vous comprendrez que la Bible dit Christ en nous. Christ en nous. Répondez. Christ en nous. Christ en nous. L'espérance de la gloire. C'est-à-dire tu es déjà qualifié à manifester la gloire parce que Christ est en toi. Non seulement la gloire que tu vivras éternellement, parce qu'il est en toi. Tu dois manifester sa gloire. Mais comment est-ce que tu vas arriver à cela? Il y a un secret. Le secret de la gloire. Je t'ai dit que la clé de la domination, c'est la gloire. Mais le secret de la gloire, c'est la parole de Christ. La parole de Christ en vous. Colossiens 13, 16a. Que la parole de Christ habite abondamment en vous. Que la parole de Christ habite abondamment en vous. Colossiens 3, 16a. Lorsque la parole de Christ commence à habiter abondamment en vous, c'est ce qui permet à ce que Christ soit formé en vous. Christ est formé en nous par sa parole. Et c'est là que vous lisez Galates chapitre 4 verset 19. Alléluia. Alléluia. Que la parole de Christ habite abondamment en vous. Vous devez manger. Pas lire la Bible. Parce que la parole de Christ vient par l'illumination, par la lumière de votre esprit. Elle vient lorsque vous méditez la parole. Vous mangez la parole, vous la méditez, vous réfléchissez jusqu'à ce qu'elle soit programmée en vous. Et c'est là que toute la journée, vous serez comme un ruminant. Tout ce qui montera dans votre esprit, ça sera la parole que vous avez méditée.
L'Éternel est la lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Christ en moi, l'espérance de la gloire. C'est lui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je suis la justice de Dieu. Je suis béni avec Christ dans le lieu céleste. Hérité. Plus tu le répètes, ça devient configuré en vous. Et quand c'est établi dans votre esprit, Christ croit. Christ croit. Et quand Christ croit, c'est-à-dire la lumière habite abondamment. Et quand la lumière habite abondamment, la gloire de Dieu devient visible. La gloire de Dieu, c'est la parole en toi. Combien tu as la parole en toi? Parce que les degrés de ta gloire, ou les degrés de ta gloire, les degrés de la gloire que tu vis maintenant, est défini par ta ressemblance à Christ. Alléluia. Alléluia. Les degrés de la gloire que tu es en train de vivre et d'expérimenter maintenant est défini par combien tu ressembles à Jésus. Parce que tu peux être à l'église et tu ne ressembles pas à Jésus. Regarde comment tu te comportes quand tu es à l'église. On dirait que tu es dans ta douche. On dirait que tu es dans ta chambre. Ça m'étonne que quand quelqu'un est en train de prêcher, les gens sont en train de parler, de rire. C'est que vous ne savez même pas pourquoi vous êtes là. D'autres sont sur leur téléphone. C'est que tu ne connais rien. Et ainsi, Satan jouera avec toi. Parce que des choses qui doivent t'affranchir, quand on te les donne, tu es occupé à autre chose. L'ignorance. Combien tu ressembles à Jésus? Parce que c'est lui qui doit se manifester. Parce que notre expérience personnelle de la vie de Christ, Christ en nous, est l'expression de sa personne à travers nous. C'est ce qui définit le niveau de la gloire. Il y a des gens, je peux poser la question, quelle est l'expérience que tu as avec Christ? Oh, j'ai pris non. Prière n'est pas une expérience. Oui, dans la prière, tu peux entrer dans une expérience, mais prière n'est pas une expérience. Tu dois prier. Tu as déjà une dimension de gloire en toi. Et tu dois prier. 1 Corinthiens 15, 40 à 41. Je vais lire dans la version Martin. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est la gloire des célestes. Et autre est la gloire des terrestres. C'est-à-dire que ce soit les corps terrestres, que ce soit les corps célestes, tous les corps ont un certain niveau de gloire. C'est-à-dire ton corps là a une dimension de la gloire de Dieu. Autre est la gloire du soleil, et autre la gloire de la lune, et autre la gloire des étoiles. Car une étoile est différente d'une autre étoile en gloire. Chacun de nous a une gloire. Vous savez que nous sommes des étoiles. Et nous avons des étoiles. Dieu a dit à Abraham, tes enfants seront comme les étoiles du ciel. Parce que nous sommes les étoiles.
quand Joseph va avoir son songe, il a vu 12 étoiles, le soleil et la lune. Et quand son père interprète, il dit donc moi et tes frères et ta mère, nous allons nous prosterner devant toi. Parce que le toile qu'il voyait était exactement leur vie. Et Jésus est une étoile, est un astre, l'étoile brillante du matin. Nous dit, nous en tant qu'humains, nous différons, nous sommes différents dans le niveau de gloire de ce que nous sommes. C'est-à-dire la gloire peut augmenter ou diminuer dans une personne. Et si tu veux augmenter la gloire de Dieu en toi, tu l'augmentes par sa parole. Tu nourris ta vie de la parole. Tu remplis ton cœur de la parole. Cette parole qui est devenue esprit et vie en toi, ça se mélange à ton esprit. Toi et la parole, vous devenez un. C'est là que la gloire commence à se manifester. Et c'est là que ta gloire va commencer à monter progressivement jusqu'à ce qu'elle éclaire tous les hommes. Proverbe 4, je suis en train de terminer. Verset 18. Les sentiers des justes, les justes sont ceux-là que Christ a justifiés, et comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Jonathan, ce jour a commencé à quelle heure? Le jour a apparu à quelle heure? À minuit. C'est le jour a commencé. Est-ce qu'à minuit, il y avait la lumière? La lumière a apparu à quelle heure? 5 heures. 6 heures. 5 heures, 6 heures. Est-ce que la lumière qui était à 6 heures, c'est la lumière qui est à midi? Nous tous, lorsque nous avons reçu Jésus, les degrés de notre lumière étaient petites comme à 6 heures, comme à 5 heures, comme à l'aurore. Mais plus nous marchons avec Dieu, étant juste, cette lumière doit augmenter jusqu'à arriver à son plein midi, à son plein jour. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, ta croissance spirituelle ne dépend pas du pasteur. Ta croissance spirituelle ne dépend pas de Dieu. Ta croissance spirituelle dépend de toi. Parce que tu dois manger la nourriture. Lorsque vous avez un enfant, vous ne le nourrissez pas, il ne va pas croître. Ainsi, quand vous êtes sauvé, vous devez manger. Manger la parole. Parce que l'homme ne vivra pas seulement de la parole, du pain, mais de la parole. Plus tu manges la parole, plus tu grandis. Et plus tu grandis, plus la lumière en toi grandit. Et quand tu arrives à ton plein midi, les gens sauront que tu existes dans ce monde. Parce qu'ils verront ta lumière. Alléluia. Alléluia. Dans quel domaine voulez-vous que la lumière de Dieu puisse briller? Vous devez briller à l'église, oui. Mais vous devez aussi manifester la lumière au quartier. Dans votre famille, il y a les gens qu'on connaît qui sont chrétiens à l'église. Mais dans la famille, votre père sait que même si vous priez, vous n'êtes pas converti. Votre mère c'est, tu pries, tu sers même à l'église, mais à la maison, tu es la même personne. Même les parents,
Vous venez à l'église, vous priez, mais à la maison, vous êtes vous. Vous ne changez pas. La parole ne vous change jamais. Vous ne vous dites jamais, j'étais menteur, je dois arrêter. J'étais impudique, je dois arrêter. Que les hommes voient votre lumière. Les gens méprisent les chrétiens aujourd'hui parce qu'il n'y a aucune transformation. Parce que les gens ne voient pas la lumière. Les maris, sa femme, ne croit jamais à son salut. Tout comme la femme, les maris ne croient jamais à son salut. Ils prient, mais leurs œuvres ne changent jamais. La lumière ne se manifeste. On prie. Unasasa unaomba unaikala ku Biblia ukicara kuri Bibiliya yawe lakini bitendo yako ariko ibikorwa byawe bimtukuze Mungu. Nibihesha icyubahiro Imana. Même dans la famille, on se comporte comme des païens. On se parle comme des païens. Nous prions, nous gênons, nous servons même. Mais c'est qui notre mental, c'est beaucoup plus le mental des mondains. Ainsi, au lieu que les gens glorifient Dieu, ils se moquent de Dieu. Les temps sont arrivés où nous devons manifester la gloire de Dieu. Manifester la gloire de Dieu dans nos familles, dans nos quartiers, par nos paroles et nos œuvres. Les temps sont arrivés pour nous de manifester la gloire de Dieu dans chaque sphère d'influence. Là où tu y restes, là où tu vis, là où tu travailles, est-ce que tu manifestes Dieu? Dans les groupes où tu appartiens, les associations, est-ce que les gens peuvent honorer ton Dieu? Tu sers Dieu. Est-ce que les gens peuvent honorer Dieu? Par ta conduite, par ton intégrité devant les hommes, en ce qui concerne l'argent. Moi, je dis toujours, le plus grand test d'un chrétien, ce n'est pas l'impudicité, c'est l'argent. Les gens peuvent prier en langue, chanter. Tu sais qu'il y a des gens quand ils savent qu'on va te donner toi l'argent, ils peuvent même détourner les gens. Parce que notre cœur est toujours comme ça devant l'argent. Et quand tu n'as pas vaincu l'argent, c'est-à-dire que tu es encore loin. Quand tu es pasteur, tu ne sais pas vaincre ton désir d'avoir l'argent. Tu vas manipuler. Dieu me dit, je vois. Mais il faut une sémence. Et vous manipulez les gens. Parce que votre cœur n'est pas encore délivré de l'argent. Alléluia. Alléluia. Ça mnatoa malare hapa. Kama ni mimi na mama Abel. Na Jael. Maintenant c'est combien? Nata ujishe gari yangu. Miezi sita pe fui kanisa tuzega. Parce qu'on n'est pas intègre. On n'est pas intègre. Je vous ai dit, on a acheté 30 chaises sans vous dire. Parce que vous donnez les offrandes. Une chaise c'est 80 000. Fois 30. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un nous a bénis. Ça c'est quand tu as nani. Tunatafuta tu changer batterie. Et une personne va dire, moi je peux contribuer. Alléluia. Alléluia. La personne a contribué. Et quand je demande à mon équipe, ils disent on utilise d'abord ça, on garde l'argent. Mais si c'était moi, si mon cœur était attaché à l'argent, qu'est-ce que j'allais faire? Je bouffe, non? Je vous ai dit que quelqu'un m'a amené une enveloppe de $2000 dans mon bureau. Au lieu de manger, acheter des costumes, de changer mon véhicule, on a acheté les baffles qui sont là, les guitares et les histoires.
La délivrance, tu participes. Toi-même, tu t'éduques. Tu acceptes de souffrir, mais pour la bonne cause. Quand on te dit, cet argent-là, tu vas donner à quelqu'un, est-ce que ça arrive vraiment? Test yako mkubwa ni pesa. Ikigeragezo cyawe gikomeye n'amafaranga. Na wokovu yako ko defini ku pesa. Kandi n'ugukizwa kwawe kwerekwanywa ku mafaranga. Regarde comment est-ce que tu as donné même les offrandes. Rabu kungene watanze amashikanwa. Nikisopa bato hapa masake yote hapa mifuko yote tutoshe hapa. Mwebwe nga tubasofye gusa. On sortira avec 5 millions. Turasohoka na mamiliyoni. Mais les offrandes. Ariko amashikanwa. Des fois ce n'est même pas 200 000. Na nashikana n'ibihumbi 200. Jua nini? Kubera iki? Roho. Iko attaché ku pesa. Wamatanye ku mafaranga. C'est pourquoi il est difficile aux gens de donner même aux autres l'argent. Niyo mpamvu abantu bigoye ko batanga no kubanda amafaranga. C'est le temps de prier. N'umwanya wo gusenga. Les ténèbres couvrent la terre. Umwijima ufuse. L'obscurité le peuple. Les ténèbres du péché. Les ténèbres du péché. De l'immoralité sexuelle. De la fraude. De l'injustice. Il est temps que les chrétiens s'élèvent. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est les ténèbres. Et des fois, même les chrétiens sont couverts de ténèbres. C'est pourquoi quand ce pasteur est en conflit avec l'autre pasteur, les chrétiens pensent que les chrétiens là-bas sont les ennemis. Parce que les ténèbres couvrent la terre. Dieu en a marre de tout ce qui se passe. Dieu a besoin que les gens qui vont comprendre qu'ils sont la lumière et faire luire leur lumière, éclairer le monde. Alléluia. Dieu veut éclairer les nations par toi. Dieu veut éclairer des vies par toi. Vous savez, être intègre, on décide. Vous décidez d'être intègre. C'est-à-dire, si on me donne l'argent pour toi, c'est moi qui dois décider d'être intègre, soit de manger, soit de te donner. Lorsqu'il y a la tentation, c'est moi qui décide de vaincre. La Bible dit fouiller l'impudicité. La Bible dit n'a pas dit prier quand il y a la tentation de l'impudicité. Mon frère, il y a une soeur qui te fait des avances, fouille. Ne vois pas une opportunité. Parce que tu ne connais pas la mission. On peut détruire ta vie, on peut désorienter ta destinée. Mimi napendaka watu wanakuwaka hivi. Frère et tonton, après les jeunes là, on aura le temps avec les jeunes adultes. Ça doit changer ici. Et ici on te programme dans tout. Parce que je n'ai pas besoin de beaucoup de pasteurs ici. Bawili banatosha. Babiri barakwiye. Pastor bawili banatosha. Abungere babiri barakwiye. Bengine bande mu dunia. Abandi bagende mu isi. Bande mu politique. Bagende muri politique. Mukwe ba Kristo kule. Muba ba Kristo aho. Mukwe lumière du monde. Mubu muco w'isi aho. C'est-à-dire, arrête de référer, oh, moi aussi je vais avoir l'onction. L'onction ne fonctionne pas seulement à l'église. L'onction fonctionne dans un bureau aussi. Parce que l'onction, c'est la capacité de faire quelque chose. Ça, ouais. Peu impacte tout ce que c'est au pasteur. Si vous êtes speak in tongues. C'est-à-dire, vision ya comme kubwa. Unakuya démontrer. Après tout ça. Parce que ces choses, nous les faisons pendant 3 heures seulement. 12 heures et tunaenda kunyumba. Kesho hautakuwa hapa. Kesho yake hautakuwa hapa. Tutaonana nawe hapa jeudi. Tutaonana nawe hapa dimanche. Et qu'est-ce que tu fais avec ce que tu as reçu? C'est là que tu dois éliminer. C'est là que tu dois éclairer. Dis à Dieu, laisse que ta lumière luise au travers de moi. Pour que je change ma famille. Que je change ma génération. Que ta gloire se manifeste. Parce que tu t'élèves sur moi. Commence à prier.
Dis à Dieu que la lumière luise dans ta vie.